La question est aujourd'hui, qu'est-ce que l'électricité? Comment ça marche? À quoi ça sert? Enfin non, pas à quoi ça sert, les gens ils savent, ils s'en servent. Pour la plupart d'entre nous, l'électricité c'est un espèce de truc un peu mystérieux qui sort des murs de notre maison à travers des prises dans lesquelles on sait qu'il vaut mieux pas mettre nos doigts et qui miraculeusement fait marcher à peu près tous les trucs qu'on a dans notre maison. Que ce soit la lumière, le frigo, les ordinateurs, le chauffage, la gazinière, non pas la gazinière sinon elle est au gaz, les plaques électriques, le sèche-cheveux, enfin voilà quoi. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc oui, l'électricité aujourd'hui c'est la source principale d'énergie dans nos maisons. Bon, même si certains utilisent effectivement une gazinière ou se chauffent au gaz, personne en tout cas a un type dans son placard en train de pédaler pour faire tourner une dynamo pour faire marcher la lampe qu'il a sur son bureau. En physique, l'énergie d'un truc, c'est la capacité qu'a ce truc, qu'on appelle généralement pas de truc, hein, parce que comme ça fait pas très classe, on appelle ça généralement le système. Donc c'est la capacité qu'a un système à faire un autre truc, qu'on n'appelle pas non plus un truc, et qu'on appelle plutôt du travail. L'énergie en physique, c'est la capacité qu'a un système à produire un travail. Voilà, je dis ça juste pour poser le vocabulaire, c'est juste pour que ceux qui font de la physique, ou ont fait de la physique ou feront de la physique, puissent recaler ce que je suis en train de dire avec ce qu'ils connaissent déjà. Donc un système qui a pas beaucoup d'énergie, il peut pas faire grand chose, et un système qui a de l'énergie, il peut faire plein de trucs. Un peu comme vous qui êtes sur votre canapé, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez même pas l'énergie de tendre le bras. Non, c'est un exemple pourri, c'est pas grave, on va se passer d'exemple là. Donc il existe différentes formes d'énergie en fonction du type de travail qui est produit. L'énergie mécanique qui se réfère à la production de mouvement, l'énergie thermique qui se réfère à la production de chaleur, l'énergie électrique qui se réfère à la production d'électricité, enfin bref, vous avez compris, hein, j'en ai juste cité quelques-unes. Et on peut au besoin transformer une énergie en une autre, c'est par exemple ce qui se passe si vous avez effectivement un mec dans votre placard qui est en train de pédaler. Pour allumer votre lampe de bureau, ben lui ce qu'il fait c'est qu'il transforme de l'énergie mécanique, donc le mouvement de ses jambes, en énergie électrique, l'électricité qui va servir à allumer votre lampe. En pratique c'est ce qu'on fait. L'électricité elle est en permanence transformée pour en faire un autre type d'énergie en fonction de ce à quoi elle va servir dans nos maisons. Maintenant la question qu'on peut se poser c'est pourquoi on utilise de l'électricité comme source d'énergie et qu'est-ce que c'est exactement cette électricité. Donc la matière vous le savez est composée d'atomes. Lorsque je dis ça j'ai un peu l'impression d'être une émission de physique un peu ringarde, genre les atomes sont les briques élémentaires de la matière, mais bon c'est vrai. Ces atomes comme vous le savez sûrement peuvent être vus comme un noyau qui est composé de protons, charge positive, et de neutrons neutres. En fonction de la quantité et le rapport de chaque, ça détermine quelle est la nature de l'atome, donc est-ce que c'est un hydrogène, un carbone, un hélium, etc. Et autour de ce noyau, il y a un nuage d'électrons qui eux sont de charge négative. Dans la nature, les atomes sont neutres, c'est-à-dire que les charges positives et les charges négatives se composent. La monnaie d'échange entre atomes, ce sont les électrons qui se trouvent en périphérie. Donc il y a certains matériaux où les électrons sont un peu plus libres que dans d'autres matériaux, ils peuvent se déplacer d'atome en atome. Ces matériaux-là, ce sont ce qu'on appelle les matériaux conducteurs. On peut par exemple citer le cuivre, l'acier, l'eau, l'air. Et à l'inverse, les matériaux dans lesquels les électrons sont plutôt liés aux atomes et ne bougent pas trop et se déplacent pas trop, c'est ce qu'on appelle les matériaux isolants. Et on peut citer par exemple le bois, le verre et le plastique. Et donc des électrons qui circulent librement d'atome en atome dans un matériau conducteur, c'est ce qu'on appelle un courant électrique. Dans vos fils électriques, vous avez des électrons qui se déplacent librement, donc dans un matériau qui est conducteur, généralement du cuivre, et entouré d'une gaine électrique qui elle est du plastique isolante pour pas que vous preniez un petit coup de jus, gros coup de jus, lorsque vous mettez vos doigts sur les fils électriques éventuellement. Pour avoir un courant électrique, il faut être capable de produire des électrons libres qui seront en déplacement. Pour pouvoir produire beaucoup d'énergie comme on en a besoin dans nos maisons, l'une des méthodes qui est la plus utilisée, on va dire, même si évidemment il y en a d'autres, c'est d'utiliser des centrales électriques. Donc le principe de la centrale électrique est super simple, il utilise le principe de base de la dynamo, c'est-à-dire qu'il fait tourner un aimant à l'aide d'une sorte de roue qui ressemble un peu à une roue à moulin qui s'appelle en fait la turbine. Et pour les faire tourner, l'une des méthodes c'est d'utiliser de l'eau, donc c'est ce qu'on appelle les centrales hydrauliques. Donc pour ça il faut avoir un certain dénivelé d'eau, donc il faut être à un endroit bien précis où ça va marcher, donc c'est pour ça que c'est pas forcément la méthode la plus facile à mettre en place. La deuxième façon de faire, ce sont les centrales thermiques qui utilisent elles de la vapeur d'eau, donc pour ça il faut quand même avoir pas mal d'eau. C'est pour ça d'ailleurs que les centrales électriques sont souvent situées à côté de mer ou d'océan. Et il faut être capable de transformer cette eau en vapeur, donc il faut être capable de produire beaucoup de chaleur. Donc pour ça il nous faut du combustible, généralement on utilise des combustibles fossiles comme le gaz, le pétrole, le charbon, ou alors on utilise des réactions nucléaires qui vont permettre de produire une grosse quantité d'énergie, et ce sont donc les centrales nucléaires. Bien sûr si je voulais vraiment décrire comment marchent les centrales électriques, ça mériterait une vidéo elle seule. Donc là je vous ai parlé simplement de l'aspect énergétique, mais il y a aussi un autre intérêt à utiliser l'électricité, c'est que l'électricité en plus d'être un vecteur énergétique, c'est aussi
une façon de transporter de l'information, du signal. Donc ça c'est le principe qui est utilisé dans votre corps en fait. Votre corps utilise des signaux électriques pour faire marcher par exemple vos muscles. Donc vous comprenez bien que ça a un grand intérêt aujourd'hui puisque non seulement on utilise des outils qui sont très demandeurs en énergie, mais aussi à l'heure de la communication on a besoin de transporter de l'information et du signal très rapidement et quasiment instantanément, et pour ça on utilise les fils électriques. Donc voilà pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce en l'air parce que c'est à ça que ça sert. D'ici la prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur questionsi.com, sur Twitter et sur Facebook. Si vous avez envie de me soutenir parce que vous aimez ce contenu et que vous avez envie que j'en produise plus, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Tipeee. Donc voilà, je m'arrête là et je vous dis à très vite pour une prochaine question. Ciao. La question est aujourd'hui, existe-t-il un remède contre la bêtise? En tout cas, si c'est le cas, le gars qui dépose le brevet,